Le premier trailer de Spider-Man No Way Home, sorti prévu en décembre, vient de sortir, ce qui a engendré la folie sur internet et qui a même amené le trailer à battre le record de vues en 24 heures, dépassant le trailer de Avengers Endgame. Le personnage de Peter Parker, à lui tout seul, arrive à réunir plus de hype que tout super-héros confondu. Enfin, tout seul, façon de parler. Sans oublier toutes ces informations confirmées ou qui restent encore à ce jour seulement des rumeurs, comme nos Spider-Man favoris, avec les Sinister Six de différents univers, le retour de Alfred Molina dans le rôle du Dr Octopus, le bouffon vert de William Dafoe, Jamie Foxx en Electro, le retour de Daredevil ou encore Doctor Strange. Alright, Wizard. Who are you? Why should I care? My name is Dr. Stephen Strange and I have some questions for you. Il y en a eu du chemin pour en arriver là, entre la trilogie de Sam Raimi qui aurait pu amener un quatrième film, mais qui a été annulé pour divergence créative. Pour ensuite avoir le reboot avec Andrew Garfield, mais le second volet de The Amazing Spider-Man n'a pas convaincu Sony Pictures. Ce qui nous a amené à un nouveau reboot qui entre dans le Marvel Cinematic Universe avec les Avengers. Je parle bien évidemment de Tom Holland. Alright, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Vu pour la première fois dans Civil War, Tom a réussi à faire sa place dans le MCU. Au fil des films, les fans sont de plus en plus nombreux à voir son évolution à côté de notre regretté Tony Stark. Aujourd'hui, le film Spider-Man No Way Home est le film avec le plus de questions sans réponse. Surtout sur le fait du multivers qui est donc presque confirmé avec le trailer ou les différents leaks du film, dont je ne vous montrerai pas les images mais que vous pouvez trouver facilement sur internet. La Reverse a bien réussi à interpréter le sujet du multivers dans leurs différentes séries, même jusqu'à amener le flash des différents films du DCU dans leur crossover. Même si la qualité des différentes séries n'est pas restée la même que ce que nous avons connu dans les premières saisons entre 2012 et 2014. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans le MCU, le multivers est utilisé à de nombreuses reprises, avec le premier film Doctor Strange, mais surtout, et le plus important, la série Loki. Loki, qui se passe certes après les événements d'Avengers Endgame, mais en 2012. Suivant ce Loki qui n'a donc pas encore vécu tout ce que nous savons sur lui, montrant la TVA, protecteur de la timeline, développant le fait du multivers, mais surtout celui qui est derrière tout ça, Kang le Conquérant, qui sera un personnage très important dans l'avenir du MCU. Mais restons sur Spider-Man, surtout que le fait que le film sera attaché avec la série WandaVision et Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui seront tous les deux dans ce film prévu pour l'instant en 2022. Et donc aussi, comme vous le savez très bien, Spider-Man No Way Home contient énormément de théories, comme savoir quelle est cette fameuse créature sur cette image, est-ce que c'est Lézard ou Venom? Est-ce vraiment Doctor Strange ou Mephisto? Oui, encore cette personne. Mais vu comment réagit Strange, on peut se poser cette question. Est-ce vraiment aussi Daredevil sur cette image? Surtout que l'acteur a révélé que non, mais réagit vraiment bizarrement, comme d'ailleurs Andrew Garfield. So it's a difficult, it's a difficult thing to talk about. All I would say is I guess Listen, I can't speak for anything else apart from myself. Sure. Like they might be doing something, but then ain't none. I ain't got. Beaucoup de personnes aussi se demandent si avec ce film nous pourrons voir une suite à Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 2. Et comme je peux le comprendre, cela peut devenir extrêmement fatigant. C'est pour ça qu'il faut attendre la sortie du film pour avoir la plupart de nos réponses. Mais comme vous, je l'imagine, j'ai une très grande attente pour ce film, mais il va falloir tenir. Comme vous l'avez compris, Spider-Man No Way Home est rempli de questions sans réponse, surtout sur l'avenir du MCU et des différents projets qui vont arriver à grande vitesse. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo assez courte, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories et votre avis sur ce film. N'oubliez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao.